Bon, maintenant après avoir fait le point sur les déclarations de Pablo Longoria, on va faire le point maintenant sur les déclarations de Mehdi Benassia, parce que l'OM approche de la mi-saison, fait le bilan, on approche des fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, on fait le bilan de tout ce qui s'est passé cet été, de tout ce qui s'est passé en fin de saison dernière, de tout ce qui s'est passé en première partie de saison, avant de viser le nouveau cycle et la deuxième partie de saison. Et en ce moment, les membres de la direction de l'OM sont au centre de l'actualité des médias. Donc Pablo Longoria a fait sa célèbre conférence de presse de bilan mercredi dans la salle de presse du club. Maintenant, c'est Mehdi Benassia, hier soir de 21h à minuit, qui était dans les locaux de RMC Sport. La première chose qu'il a dit, c'est est-ce qu'il sera bientôt directeur sportif? C'est la question qu'on lui a posée. Il a dit c'est pour bientôt, j'ai envie de continuer à rester dans le club et à aider le club, peu importe le contrat qu'on lui proposera. Ensuite, concernant le bilan, son propre bilan de la première partie de saison. Il a dit sur le plan comptable, on est très satisfait. On a beaucoup changé à l'intersaison. Il faut essayer d'être mesuré. On est parti avec un nouveau coach, un projet de 3 à 5 ans. On sait qu'on a beaucoup investi en juillet avec l'envie de tout changer. J'ai eu 6 premiers mois ici très difficiles sur le plan personnel. On se devait de beaucoup changer. Si tout n'est pas parfait, on est deuxième avec un super entraîneur. Je prends du plaisir à voir cette équipe. La dernière série, le caractère, la communication avec le stade. Les gens croient au projet. Ensuite, concernant De Zerbi, il dit De Zerbi est prêt à mourir pour son équipe. Ce qui s'est passé après la claque contre Auxerre 3-1 et 3-0 à la mi-temps au Vélodrome, vous le savez, Roberto met beaucoup de passion. Il a un fort caractère. La première fois que je lui ai parlé, j'ai su ce que ça représentait pour lui d'être ici et de réussir ici. Je sais que ce projet est spécial pour lui. Quand il a fait ses déclats après le match de Auxerre, ce genre d'entraîneur regarde la manière, le jeu. Il veut que son équipe joue comme il le souhaite. Je le connais, je sais pourquoi il dit ça. Il est comme ça, il est prêt à mourir pour son équipe. Ensuite, concernant le déclic et de l'opération Commando dans un camp militaire après la victoire dans le nord de la France à Bollard. On a fait un bon résultat à Lens, puis il y a eu l'opération Commando, ça a été bénéfique. J'ai vu la réaction des joueurs, réveil à 5h du matin. On avait besoin de se retrouver avec nous, il fallait marquer le coup. Ce groupe s'est créé sur le tard, il y a beaucoup de changements. Ensuite, sur le match contre Reims. Reims a recadré des choses à la mi-temps. Nous, on a commencé un peu à trembler au Vélodrome, mais ça peut arriver dans un projet. Ce qui ne peut pas arriver, ce sont les genres de matchs qu'on a pu faire contre le SCO d'Angers ou contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, il revient sur la défaite contre le Paris Saint-Germain et il dit le coach avait demandé des choses très claires, de totalement différentes de ce qu'il s'est passé au match. Il voulait des choses qui n'ont pas été respectées. Ensuite, sur l'éventuel d'une pression, d'un doute quand l'OM joue au Vélodrome. Auxerre, Paris, tu ne peux pas faire des prestations comme ça. C'est tout ce qu'il a répondu. Ensuite, sur l'actuel écart de 10 points avec le PSG au classement. C'est dur à combler, ça me rappelle la domination de la Juve en Italie. Aujourd'hui, je ne veux pas me comparer avec le PSG, on est au départ d'un projet. Est-ce qu'on sera capable de répéter nos 6 mois? La vérité, c'est que tout reste à jouer. Je n'ai pas envie de m'enflammer, comme je n'avais pas envie de me mettre la corde au cou après le match contre Auxerre. Ensuite, concernant comment il a suivi et séduit De Zerbi pour qu'il soit coach de l'OM. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs, Allegri, Guardiola. De Zerbi m'a demandé l'autre jour quel joueur j'étais le plus fier d'avoir ramené à l'OM, mais c'est le plus gros coup, c'est le coach. Je suivais ses matchs en première ligue. Comment je l'ai convaincu? C'est Marseille. Ça a beaucoup joué. Je le connaissais déjà. On se connaissait bien. J'étais à Dubaï. Je lui ai parlé du projet. J'ai pris un vol pour Milan pour lui expliquer autour d'un petit déjeuner. Je savais qu'il y avait Manchester United, je savais aussi pourquoi il n'avait pas donné son accord à Manchester. Il a fait des sacrifices pour venir ici, je lui ai expliqué le projet. C'est quelqu'un de brillant, il aime bien écouter, on discute de tout, il n'a pas besoin de mes conseils, j'apprends encore à regarder des séances, je prends du plaisir. Ne me parlez pas de la demi-coupe d'Europe de la saison dernière sous Jean-Louis Gasset. C'était cata dans le jeu, on ne faisait pas 3 passes, c'était pas plaisant, l'attitude était pas bonne, il faut dire les choses. Je suis content de voir qu'il y a de la passion cette saison. Il faut cette attitude sur le long terme pour réussir. Ensuite, sur la saison dernière, il dit la saison dernière était cataclysmique, était catastrophique. On ne faisait même pas 3 passes.
L'année dernière, j'ai passé 6 mois où j'ai pris 0 plaisir. Ne me parlez pas de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Je ne sais même pas comment on fait une demi-finale. C'était catastrophique dans le jeu. On ne faisait même pas 3 passes. Ce n'était pas plaisant. L'attitude n'était pas bonne. On ne travaillait pas comme il faut travailler dans un club comme l'OM. Ensuite, concernant les révélations de Benassia sur la possible arrivée, les rumeurs de l'arrivée de Conceição avant le choix finalement de prendre De Zerbi. Pourquoi avoir choisi De Zerbi ? La vérité, c'est que c'est surtout une adaptation, des joueurs qui devaient encore s'adapter. De Zerbi n'a pas eu l'équipe pour gagner à Brighton ou à Sassuolo. Chaque année, il perdait des joueurs. On aurait pu prendre 5-0 à Brighton la saison dernière. Avant que De Zerbi se sépare de Brighton, on était bien avancé avec Conceição, qui était plus pragmatique, plus direct, avec une forte personnalité. C'était la personnalité qu'on cherchait. De Zerbi a dit qu'il n'était pas venu ici pour faire deuxième. Aller en Ligue des Champions reste le principal objectif, mais j'espère qu'on va réussir à bâtir quelque chose, bien joué et bien gagné. Ensuite sur Eli Wahi. Il a les qualités pour réussir ici. Jouer au Vélodrome comme adversaire, c'était magnifique. J'adorais ces contextes. Aller jouer à Naples, par exemple. Pour les jeunes joueurs qui sont arrivés, c'est plus dur. Prenez l'exemple de Wahi, qui a eu 3 grosses occasions contre Reims et sort sous les sifflets. On a investi sur lui, il a des références, on a voulu relancer le truc, il a beaucoup de qualités. On ne fait pas le même accueil quand on le siffle au Vélodrome. Ça reste un jeune, il a les qualités pour réussir ici. Il faut simplement y croire et lui donner le temps qu'il faut. À lui aussi d'aller chercher l'opportunité. Ensuite, concernant les rumeurs de l'arrivée de Paul Pogba et que soi-disant Benassia en interne, de façon cachée, discute avec de grands joueurs et de grande expérience pour venir dans l'avenir à l'OM. Le regard change, c'est évident. Je suis connecté avec beaucoup de grands joueurs en activité. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs. Tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe. Concernant l'arrivée de Rabiot et les rumeurs qui tournaient comme quoi il serait venu pour l'argent. Quand j'ai appelé Adri, je ne lui ai pas dit qu'on allait gagner la Ligue des Champions, je lui ai parlé de ferveur, de projet, du club, du coach. Il mange football, il savait le style de jeu de De Zerbi, je lui ai dit ce qu'on veut, il lui a expliqué qu'on a besoin de joueurs et de mecs comme lui. Il n'est pas venu pour l'argent, il avait d'autres clubs, je lui ai parlé du projet et il a accepté. Ensuite, sur le mercato hivernal, j'avais un blanc. Sur le mercato hivernal, il dit on va essayer de regarder à toutes les lignes où le coach estime qu'il faut renforcer et toucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. À ceux qui sont derrière de pousser, il faudra renforcer intelligemment. On n'aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations. Ensuite, sur François Le Texier. François Le Texier qui était arbitre du Classico OM-PSG et qui a exclu Aminari pour un pied haut sur la poitrine de Marquinhos suite à que Marquinhos a levé le t-shirt pour montrer la trace, ses explications et la même chose qui s'est passée à Monaco mercredi lors de Monaco PSG avec le pied en pleine tête dans l'œil de Donnarumma qui aurait pu même perdre un œil qui a le côté gauche tout gonflé avec 12 points de suture. Il dit « Je n'ai pas pensé grand-chose, j'attendais que l'arbitre s'explique, ce qu'il n'a pas fait, quand je vois ça je suis à court d'arguments. » Contre nous, il a expliqué avoir vu la trace sur la poitrine de Marquinhos, il a sorti le carton rouge. Même si Harit ne voit pas le joueur, c'est involontaire. Donc quand je regarde l'action de Monaco-PSG, je n'ai jamais vu un joueur sortir défiguré comme l'a été Gianluigi Donnarumma. Ensuite, sur l'arbitrage français. Il dit sur le match de Lille, il y a des choses à redire. Regardez le but, ils disent qu'il y a le droit de passer, mais là c'est une vraie charge sur Balerdi. Avant le but, le joueur qui marque, Diakité, aurait dû sortir depuis plusieurs minutes pour un carton rouge. J'ai vu 2 grandes équipes, j'ai félicité Lille car c'est une belle équipe. Ensuite, sur l'objectif principal de l'OM. Une saison réussie si on termine deuxième ? Bien sûr, parce que le principal objectif de l'OM c'est d'être deuxième. Mais si tu es deuxième et que tu ne regardes pas le premier, c'est qu'il y a un gros souci. Forcément, on est ambitieux. Moi, je regarde le premier. Chacun fait ce qu'il veut. Si on arrive en Ligue des Champions, je pense que les gens seront fiers des progrès qu'on aura fait de cette équipe. Mais tu dois te regarder là-haut. On a un match par semaine. Il faut les jouer pour les gagner. L'objectif de base, quand tu as fini 8e la saison dernière et que tu as changé 14 joueurs, c'est d'être en Ligue des Champions et de finir deuxième. Et ça sera une saison accomplie si on y arrive.
Donc voilà tout ce qu'il a pu parler. Il a pu parler de Paul Pogba, des Herbies, la rumeur contre Sessao, sur l'arbitrage, sur les décisions de François Le Texier totalement différentes lors du classique et face à Monaco, et sur plein d'autres choses. Donc je vous invite à aller sur les réseaux de RMC et d'aller revoir le replay de l'afterfoot d'hier soir de 21h à minuit de Mehdi Benassia pour mieux écouter et mieux comprendre. Sinon, vous avez le site d'RMC Sport qui vous remet tout de façon écrite.